Bienvenue sur la voie islamique, l'espace où l'âme se reconnecte à Allah et où chaque mot est une lumière. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car ici, chaque rappel peut être le souffle qui change ton cœur. Il y a dans Al-Fatiha un mystère que les cœurs distraits ne perçoivent plus. C'est une porte entre la créature et le Créateur, un souffle sacré où l'univers entier s'incline devant la parole d'Allah. Lorsque le prophète a dit « La Fatiha est la mère du livre, la guérison de tout mal », il ne parlait pas seulement d'une récitation, mais d'une rencontre. Un moment où le croyant se tient entre les mains d'Allah, nu de toute illusion, vulnérable mais apaisé, parce qu'il sait que celui qui écoute est le plus miséricordieux. Pense à la première parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Combien de fois l'as-tu dite sans vraiment la goûter? Chaque lettre y porte une miséricorde, chaque souffle un baume pour le cœur. Quand tu dis Bismillah, tu invites Allah à être présent dans ton action. Tu reconnais que sans lui, rien ne commence, rien ne se guérit, rien ne vit. Tu ouvres une porte invisible, et derrière cette porte, il n'y a que sa tendresse. Puis vient Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cette phrase seule est un monde. C'est le cri de l'âme reconnaissante, même au milieu des tempêtes. C'est la louange qui apaise, la reconnaissance qui guérit. Quand tu dis Alhamdulillah, tu ne remercies pas seulement pour ce que tu as, mais aussi pour ce que tu as perdu. Car tu comprends que tout vient d'Allah et que tout retourne à lui. Alors la douleur devient lumière et le manque devient prière. Et puis, Ar-Rahman Ar-Rahim. Deux noms semblables, mais porteurs de nuances infinies. Le premier, Ar-Rahman, parle de la miséricorde universelle, celle qu'Allah accorde à toutes ses créatures, croyantes ou non. Le second, Ar-Rahim, évoque la miséricorde intime, réservée à ceux qui le cherchent avec le cœur. Quand tu récites ces mots, laisse-les couler dans ton âme comme un fleuve qui lave la peur, la rancune, la culpabilité. Ressens cette chaleur douce, comme une main invisible posée sur ton cœur blessé. Puis vient la phrase qui transforme tout. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Cette déclaration est une délivrance. Elle te libère de la dépendance envers les hommes, les situations, le passé. Elle t'apprend que tu n'as besoin de personne d'autre qu'Allah pour te relever. Chaque fois que tu la prononces avec sincérité, une chaîne se brise dans ton âme. Tu redeviens libre, pur, entier. Récite la Fatiha lentement. Ferme les yeux. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur comme la pluie sur une terre assoiffée. N'analyse pas, ne cherche pas à comprendre avec l'esprit. Laisse ton âme écouter. Car dans ces 7 versets, il y a toute la science, toute la miséricorde et toute la guérison qu'Allah a donnée à ses serviteurs. Il était venu un matin, le visage fatigué, les yeux lourds de silence. Cet homme dont le cœur s'était vidé de toute lumière, portait sur ses épaules le poids invisible d'une absence, celle d'Allah dans sa vie. Il ne comprenait plus pourquoi la prière ne le réchauffait plus, pourquoi les mots du Coran glissaient de sur son âme sans y laisser de traces. Tout en lui criait sans voix, où est passée la douceur de la foi? Le savant l'écouta sans jugement. Il observa cet homme, brisé mais encore vivant. Puis, d'une voix calme, il dit simplement « Récite la Fatiha, mais cette fois, parle à ton Seigneur, pas à ta langue. » Le silence se fit. L'homme baissa la tête, et pour la première fois depuis longtemps, il prononça Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec un cœur tremblant. Et là, dans cet instant de vérité, il sentit quelque chose remuer en lui, un souffle, une présence, une larme qui lui rappela qu'il n'avait jamais vraiment été seul. Ce fut le début de sa guérison. Nous sommes tous, parfois, cet homme. Nos cœurs tombent malades,
non pas de ce que nous subissons, mais de ce que nous oublions. Nous oublions Allah au milieu de nos réussites. Nous oublions sa main derrière chaque respiration. Et quand le vide s'installe, nous cherchons ailleurs, dans les gens, dans le bruit, dans la distraction. Mais le cœur, lui, ne se nourrit que du rappel de son Créateur. Allah dit dans son livre, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots ne sont pas un simple réconfort, ils sont une prescription divine. Le cœur malade ne guérit pas par la fuite, mais par le souvenir. Il ne se reconstruit pas dans le tumulte du monde, mais dans le murmure de la prière. Et quand le croyant revient à Allah, il retrouve la paix qu'aucune richesse, aucune affection, aucun succès ne peut offrir. Le cœur malade ne crie pas toujours. Parfois, il s'éteint doucement. Il cesse de vibrer au son de l'adhan. Il ne pleure plus en entendant le Coran. C'est une lente agonie, celle de l'oubli. Mais même le cœur le plus endurci peut être ramené à la vie. Il suffit d'un verset, d'une prosternation sincère, d'une parole d'Allah entendue au bon moment. Lorsque tu dis « Alhamdulillah » alors que tu souffres, tu poses un baume sur ta plaie. Lorsque tu murmures « Astaghfirullah » après avoir chuté, tu redonnes à ton âme la respiration qu'elle avait perdue. Et lorsque tu récites la Fatiha avec le cœur éveillé, tu redessines le chemin entre toi et ton Seigneur. Le savant n'avait pas donné un remède complexe. Il avait simplement rappelé à l'homme que le cœur n'a qu'un seul médecin. Et ce médecin, c'est Allah. Alors, parle-lui, comme à un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Laisse ton cœur se vider de ses illusions pour qu'il puisse le remplir de sa lumière. Il y a des mots qui ne ressemblent à aucun autre. Des mots qui ne sont pas seulement lus, mais qui vivent, qui respirent, qui pénètrent l'âme comme la lumière d'un matin après la nuit la plus longue. Le Coran n'est pas un livre parmi les livres, c'est une présence. Il ne se contente pas d'être entendu, il agit. Ces versets portent une vibration que nul cœur sincère ne peut ignorer. Quand Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants » Sourate Al-Isra 17, 82. Il révèle un secret que la science humaine ne peut mesurer. La parole divine touche ce que les yeux ne voient pas. Elle pénètre les profondeurs de l'âme, là où se cachent les blessures que les mots ordinaires ne peuvent atteindre. Chaque lettre du Coran est une onde. Elle porte en elle l'énergie du ciel, la sagesse de l'éternité. Quand tu récites avec présence, ton cœur s'accorde à cette fréquence divine. C'est une harmonie entre l'esprit et la parole. C'est un retour à l'ordre originel, celui où tout l'univers glorifie Allah sans jamais cesser. Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifiant. Et il n'est rien qui ne célèbre sa gloire. Sourate Al-Isra 17-44. Alors, lorsque tu récites, tu rejoins ce cœur silencieux de la création. Tu participes à une symphonie que seuls les cœurs vivants peuvent entendre. Imagine-toi seul, dans la nuit, récitant doucement la parole d'Allah. Il n'y a ni public, ni artifice, juste ta voix et ton souffle. Et soudain, un apaisement descend. Ton cœur, qui battait dans le désordre, retrouve son rythme. Tes pensées cessent de courir. Ton âme se repose. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la guérison promise. C'est la miséricorde qui enveloppe celui qui s'abandonne à la parole. Certains ont vu leur douleur s'atténuer après la récitation. D'autres ont trouvé la force de pardonner. Et beaucoup ont retrouvé la foi qu'ils croyaient perdue. Car le Coran, quand il est récité avec sincérité, parle à chaque être dans sa langue intérieure. Il te console de ce que personne ne comprend, il te répond sans que tu aies besoin de poser la question.
Chaque verset est un souffle de vie. Chaque mot est un médicament. Et chaque pause entre les mots est un espace où ton âme peut respirer. Quand le Coran est lu, ce n'est pas seulement ton oreille qui écoute, c'est ton cœur qui se souvient. Et plus tu récites, plus tu réalises que ce livre ne vient pas du monde d'ici-bas. Il vient d'au-delà du temps, d'au-delà du son. Il vient d'Allah lui-même. Alors récite encore et encore. Même si tu ne comprends pas tout, continue. Parce que dans chaque syllabe se cache une lumière. Dans chaque mot, un remède. Et dans chaque verset, une main tendue du ciel vers ton cœur. La guérison n'est pas toujours un miracle soudain, ni une lumière éclatante qui chasse d'un coup toutes les ombres. Parfois, c'est une pluie lente, discrète, qui tombe sur ton âme sans bruit. Et pendant que tu crois que rien ne change, Allah travaille en silence à l'intérieur de toi. Car la patience n'est pas l'attente passive, c'est un acte de foi, un souffle qui te relie à ton Seigneur quand tout le reste semble s'effondrer. Rappelle-toi du prophète Ayyub alayhi salam. Son corps avait été ravagé par la douleur, ses biens détruits, ses proches partis. Il ne lui restait rien, sauf Allah. Et c'est là, dans le dépouillement total, qu'il a prononcé ces mots d'une douceur bouleversante. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, 21, 83. Ayyub ne s'est pas plaint, il n'a pas exigé la fin de son épreuve. Il a simplement parlé à Allah avec un cœur fatigué mais confiant. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, lui répondit, le guérit et le combla de ses faveurs. Ainsi, la guérison ne fut pas seulement physique, elle fut spirituelle, lumineuse, complète. Allah aurait pu le délivrer dès le premier jour. Mais il voulait que son âme apprenne le secret de la dépendance, celle qui fait du cœur humain un océan de confiance. Car c'est dans la patience que se révèlent les plus belles preuves de foi. Et fais preuve de patience, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud 1115. Quand Allah tarda à te répondre, ce n'est pas qu'il t'oublie, c'est qu'il t'écoute plus profondément que tu ne le crois. Chaque larme que tu verses, chaque souffle de douleur que tu contiens, chaque prière murmurée dans la nuit devient un témoignage. Et ce témoignage monte vers lui, pur, sincère, parfumé par la foi. Le croyant patient ne se brise pas, il se transforme. Il devient plus doux, plus humble, plus conscient. Il apprend à reconnaître la main d'Allah même dans les épreuves. Et cette reconnaissance, cette lumière intérieure, est déjà une guérison avant même que la blessure ne disparaisse. Peut-être qu'aujourd'hui tu souffres sans comprendre pourquoi. Peut-être que tu te demandes combien de temps encore tu devras attendre. Mais sais-tu que chaque instant de patience t'élève d'un degré auprès d'Allah? Bouh. En vérité, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, 253. Alors ne vois pas ton épreuve comme une punition, mais comme une école. Une école où ton âme apprend à marcher sans s'effondrer, à espérer sans désespoir, à aimer Allah même dans la douleur. Dis-le à ton cœur, la guérison viendra. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours au moment parfait. Et d'ici là, sois patient. Parce qu'Allah regarde, écoute et prépare, en silence, la plus belle des délivrances. La véritable guérison ne commence pas dans le corps, mais dans le regard. Ce regard intérieur qui, quand il change, transforme le monde autour de toi sans que rien ne bouge vraiment. Il y a des gens qui traversent les mêmes épreuves, mais l'un pleure dans la révolte et l'autre pleure dans la paix. Ce qui les distingue n'est pas la douleur, mais la foi. Parce que la foi ne retire pas toujours la souffrance, elle lui donne un sens. Parfois, Allah ne t'enlève pas ton fardeau, mais il te donne des épaules plus fortes pour le porter. Il ne change pas ta situation,
mais il dépose dans ton cœur une lumière qui la rend supportable, presque douce. Et cette lumière, c'est la certitude qu'il est là, qu'il te voit, qu'il ne t'a jamais abandonné. Si Allah te touche par un mal, nul ne peut l'enlever que lui. Et s'il te touche par un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Sourate Yunus 10:107. Ces mots contiennent un secret. Rien ne t'atteint sans sa permission, et rien ne t'échappe sans sa volonté. La foi, c'est cette paix intérieure qui naît quand tu acceptes que tout ce qui t'arrive vient d'Allah, même ce qui fait mal. Alors, la peur perd son pouvoir, la tristesse se calme, et la douleur devient un rappel plutôt qu'un châtiment. Souviens-toi de ceux qui ont eu la foi avant toi, des prophètes, des justes, des croyants qui ont connu la faim, la perte, la solitude, mais qui n'ont jamais cessé de dire « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Et là, Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Et cette phrase seule était leur remède. Parce que la foi, lorsqu'elle est profonde, ne nie pas la douleur. Elle la transforme en pont vers Allah. Imagine un instant, ton cœur, apaisé malgré la tempête. Tu regardes le même monde, les mêmes blessures, les mêmes manques, mais soudain tu comprends. Tu comprends que chaque chose est un message, que chaque épreuve est une invitation. Tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» et tu dis « Montre-moi ce que tu veux que je comprenne, ya Allah ». C'est à cet instant précis que la guérison commence, quand ton regard cesse d'accuser et commence à contempler. Et c'est lui qui donne la vie et la mort, et à lui vous serez ramenés. Sourate Yunus 10:56. Cette vérité simple apaise tout. Tu n'es pas perdu, tu es guidé, tu n'es pas oublié, tu es observé avec tendresse, tu n'es pas puni, tu es éduqué par la sagesse d'un Seigneur qui t'aime plus que ta propre mère. Alors, pose-toi la question avec sincérité. Crois-tu vraiment que celui qui t'a créé puisse t'oublier? Regarde le ciel, regarde ton souffle, écoute ton cœur battre. Chaque battement est une preuve que ton Seigneur est encore avec toi, qu'il te soutient à chaque instant. Et quand tu comprendras cela, tu verras que la vraie guérison ne dépend pas des circonstances, mais de la foi qui habite ton cœur. Parce que la foi ne change pas ce que tu vis, elle change la manière dont tu le vis. Et quand ton cœur est apaisé, même la douleur devient un rappel de l'amour d'Allah. La gratitude est un parfum que seul le cœur apaisé peut sentir. C'est une lumière qui guérit sans bruit, une force invisible qui transforme le malheur en leçon, la douleur en douceur. Quand tu dis « Alhamdulillah », ce n'est pas seulement une phrase, c'est une clé. Elle ouvre une porte vers un état d'âme où tout devient signe, où tout, même la perte, devient un rappel de la présence d'Allah. Le prophète a dit « Étonnant est le sort du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Si un bonheur le touche, il remercie et c'est un bien pour lui. Si un malheur l'atteint, il patiente et c'est encore un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ces mots sont la définition même de la guérison spirituelle. Car celui qui est reconnaissant vit dans la paix, même au milieu de la tempête. La gratitude n'annule pas la douleur, mais elle t'apprend à la regarder autrement. Elle te murmure que derrière chaque épreuve, il y a un bien que tu ne vois pas encore, et que chaque respiration que tu prends est déjà un miracle. Regarde autour de toi. Combien de grâces t'entourent sans que tu les remarques? Ton souffle, ton regard, la sécurité dans ta maison, le repas sur ta table, la foi dans ton cœur. Ce sont des trésors qu'Allah t'accorde chaque jour, souvent sans que tu les demandes. Et si tu savais combien de malheurs Allah éloigne de toi sans que tu en aies conscience, ton cœur s'inclinerait d'amour à chaque instant. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Sourate Ibrahim 14:34. La gratitude est un remède, car elle t'arrache à la plainte.
Elle t'empêche de te noyer dans le manque en te ramenant vers ce que tu as déjà. Et ce que tu as, quand tu le reconnais comme un don d'Allah, devient source de baraka. Celui qui remercie pour peu recevra beaucoup. Celui qui se plaint de beaucoup perdra même le peu qu'il possède. Essaie ce remède, comme le dit le rappel. Chaque matin, récite la Fatiha. Récite-la lentement, avec conscience, comme une ouverture de ton âme vers le ciel. Puis dis « Alhamdulillah » 3 fois, pour ta santé, pour ton souffle, pour ton islam. Même si tu traverses une épreuve, même si ton cœur est fatigué, dis-le quand même. Parce que parfois, ce n'est pas ton bonheur qui doit revenir pour que tu sois reconnaissant. C'est ta gratitude qui doit revenir pour que ton bonheur revienne. Ah oui. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, 14 sept. Le croyant qui remercie devient riche sans posséder davantage. Sa richesse est dans son regard. Il voit la main d'Allah dans chaque chose. Il se réjouit d'un simple lever de soleil. Il sourit même au milieu de ses épreuves, car il sait que rien n'est perdu tant qu'il a Allah. La gratitude te guérit parce qu'elle répare la relation entre ton cœur et ton Seigneur. Elle t'apprend à aimer ce qu'il te donne et à lui faire confiance pour ce qu'il reprend. Et quand ton cœur vit dans Alhamdulillah, il devient un jardin où plus rien ne fane, car la lumière d'Allah y coule sans interruption. La guérison est plus qu'un soulagement, c'est une naissance. Quand Allah te guérit, il ne se contente pas d'effacer la blessure. Il en fait une lumière qui te guide et qui éclaire ceux qui viendront après toi. Il ne répare pas seulement ton présent, il transforme ton passé en leçon et ton futur en promesse. Ce que tu croyais être la fin devient un commencement. Quand la guérison descend du ciel, elle n'a pas la forme que tu imaginais. Parfois, elle n'efface pas la cicatrice, elle la rend belle. Elle fait de ta douleur une preuve, de ta faiblesse une force, de ta solitude un espace de rencontre avec Allah. Le croyant qui a connu l'épreuve et la miséricorde ne parle plus de la même voix. Sa parole a un poids, une chaleur, une vérité. Il devient le témoin vivant que la miséricorde d'Allah n'est pas un concept, mais une réalité tangible. C'est une lumière et un livre explicite. Par cela, Allah guide ceux qui cherchent son agrément vers les sentiers du salut. Sourate Al-Ma'ida, 5:15-16. Cette lumière du Coran, c'est elle qui change la vision du monde. Elle fait de toi un être qui ne voit plus les ténèbres comme des fins, mais comme des lieux où la lumière d'Allah peut se manifester. Chaque verset que tu récites devient une lampe, chaque prière une direction, chaque épreuve une preuve. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprends que la guérison ne t'était pas simplement destinée. Elle devait rayonner à travers toi. Allah guérit les cœurs pour qu'ils deviennent des miroirs de sa miséricorde. Il éteint la peur pour que tu sois capable de rassurer. Il apaise ton âme pour que tu sois capable de consoler. C'est ainsi que la guérison devient lumière. Elle ne reste pas en toi, elle se reflète autour de toi. Souviens-toi de Youssouf alayhi salam. Jeté dans un puits, trahi, emprisonné. Et pourtant, quand la lumière d'Allah éclaire son cœur, il pardonne à ses frères et dit « Aujourd'hui, point de reproche sur vous, qu'Allah vous pardonne. » Sourate Yusuf 12:92. Ce pardon est la plus grande des guérisons. C'est la preuve que le cœur, une fois illuminé, ne connaît plus la rancune ni la peur. Il devient un foyer de lumière où l'amour d'Allah brille pour tous. Regarde ton propre parcours. Ce que tu as traversé n'était pas inutile. Les blessures que tu portes ne sont pas des marques de faiblesse, mais des traces de ton chemin vers Allah. Quand tu racontes ton histoire avec foi, tu offres à d'autres le courage de se relever. Quand tu dis « J'ai souffert, mais Allah m'a guéri », tu allumes une flamme dans le cœur de celui qui est encore dans l'obscurité.
Et c'est là le sommet de la guérison, devenir soi-même une source de lumière. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as connu la nuit et que tu sais d'où vient l'aube. Allah t'a guéri pour que tu témoignes, pour que tu partages, pour que tu brilles. Et plus tu rayonnes, plus tu guides. Non pas par tes mots, mais par ta paix. Car quand Allah guérit un cœur, ce cœur devient un phare pour ceux qui cherchent encore la rive. Mon frère, ma sœur, il y a des mots qui guérissent plus que les médicaments, des paroles qui élèvent plus que les montagnes, des versets qui réveillent un cœur endormi. Le Coran est cette source, pure et inépuisable. Il parle à ton âme comme personne d'autre ne peut le faire. Quand tu récites, ne cherche pas seulement le son des lettres, cherche la présence d'Allah derrière chaque mot. Récite la Fatiha, chaque jour, avec intention. Ne la laisse pas devenir une habitude. Fais-en un dialogue, un moment intime entre toi et ton Seigneur. Commence avec Bismillah, comme si tu franchissais une porte vers la lumière. Dis Alhamdulillah avec la conscience de tout ce qu'il t'a offert, même quand tu ne le vois pas. Et lorsque tu prononces Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sens ton cœur s'incliner, reconnaissant qu'il est ton seul refuge, ton seul soutien, ton seul guérisseur. Demande à Allah la guérison du corps, si la douleur t'accompagne. Demande la guérison de l'esprit, si le doute t'envahit. Mais surtout, demande la guérison du cœur, car c'est lui la source de toutes les autres. Quand ton cœur est sain, tout le reste suit. Ton regard devient doux, ta langue devient juste, ton âme devient paisible. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Souviens-toi de cette promesse. La paix que tu cherches à l'extérieur ne se trouve pas dans le monde, mais dans le souvenir d'Allah. C'est lui qui t'apaise quand tout s'agite. C'est lui qui te guide quand tout semble confus. C'est lui qui t'aime d'un amour que nul autre ne peut égaler. Alors marche sur le chemin de la guérison. Pas à pas, récitation après récitation, laisse la lumière du Coran purifier tes pensées, fortifier ta foi, élever ton âme. Car celui qui récite la parole d'Allah avec amour marche déjà sur le sentier de la paix. Et si parfois tu tombes, si ton cœur s'alourdit, rappelle-toi simplement, Allah ne t'a jamais quitté. Il attend seulement que tu reviennes avec sincérité, avec humilité, avec espoir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonne-toi à la voie islamique et laisse ton âme trouver ici la lumière qu'elle cherche. Que ton cœur s'apaise, que ton foi s'élève et que ton vie devienne un rappel vivant de la miséricorde d'Allah.